Les armes hypersoniques, qui volent à des vitesses supérieures à Mach 5, soit plus de 6100 km/h, représentent une avancée incroyable dans le domaine militaire. Leur rapidité et leur capacité à manœuvrer à basse altitude rendent leur interception extrêmement difficile, défiant ainsi les systèmes de défense antimissiles traditionnels. Utilisées pour des frappes stratégiques, ces armes ont attiré l'attention des grandes puissances militaires comme les États-Unis, la Chine ou encore la Russie, qui investissent massivement dans leur développement. C'est pour cela que dans cette vidéo, on vous propose de découvrir les armes hypersoniques les plus redoutables et comment elles transforment la dynamique des conflits futurs. C'est parti! En premier lieu, partons pour la Russie pour découvrir le Kinjal. C'est un missile balistique air-lancé qui est conçu pour atteindre des vitesses extrêmes, allant jusqu'à Mach 10, soit environ 12 000 km/h, ce qui en fait l'un des engins les plus rapides et les plus difficiles à intercepter au monde. Il a été dévoilé officiellement en 2018 par le président russe Vladimir Poutine, dans le cadre d'une série d'armements stratégiques visant à renforcer les capacités militaires du pays face aux avancées des systèmes de défense occidentaux. Il est généralement lancé depuis un avion de combat modifié, tel que le MiG-31K, qui agit comme une plateforme de lancement à haute altitude. Une fois largué, le missile entre rapidement dans sa phase de vol hypersonique, manœuvrant de façon imprévisible pour échapper au système de défense antimissiles. Cette combinaison de vitesse extrême et de trajectoires difficilement prévisibles rend son interception particulièrement complexe pour les systèmes de défense actuels, y compris ceux déployés par l'OTAN. Le Kinjal est conçu pour frapper des cibles stratégiques telles que des bases militaires, des navires de guerre ou des infrastructures critiques. Il peut emporter à la fois des charges conventionnelles et nucléaires, ce qui en fait une arme redoutable sur les plans tactiques et stratégiques. Sa portée opérationnelle est estimée à environ 2000 km, permettant à la Russie de frapper des cibles éloignées tout en restant à bonne distance des zones à risque. Ce missile a été utilisé pour la première fois en situation de combat lors du conflit en Ukraine, où les forces russes ont affirmé avoir employé le Kinjal pour détruire des infrastructures militaires ukrainiennes. Cet usage a marqué l'une des premières démonstrations concrètes de la capacité opérationnelle des armes hypersoniques dans un conflit réel. On se rend ensuite en Chine pour découvrir le DF-41. Ce missile balistique intercontinental est l'un des missiles les plus puissants et les plus avancés du monde, conçu pour transporter des ogives nucléaires à des distances extrêmement longues, tout en atteignant des vitesses impressionnantes, allant jusqu'à Mach 20, soit environ 24 000 km/h. Cette vitesse hypersonique, combinée à sa portée maximale estimée à 15 000 km, permet au DF-41 de frapper presque n'importe quelle cible dans le monde depuis le territoire chinois. Il a été officiellement dévoilé lors du défilé militaire du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, en octobre 2019. Il est conçu pour être lancé à partir de diverses plateformes, notamment des véhicules mobiles à roues et même des silos fixes. Sa mobilité renforce sa capacité de survie face à d'éventuelles frappes préventives, car il peut être déplacé et dissimulé facilement. L'une des principales caractéristiques du DF-41 est sa capacité à emporter plusieurs têtes nucléaires indépendamment guidées, connues sous l'acronyme MIRV. Ce système permet aux missiles de frapper plusieurs cibles simultanément ou de saturer les systèmes de défense ennemis, augmentant ainsi ses chances de réussite en cas de conflit. Grâce à sa portée exceptionnelle, le DF-41 permet à la Chine de disposer d'une capacité de dissuasion nucléaire globale, capable de toucher des cibles situées aux États-Unis, en Europe ou en Russie, renforçant ainsi son influence stratégique. De plus, sa vitesse extrêmement élevée et sa trajectoire imprévisible rendent son interception extrêmement difficile, même pour les systèmes antimissiles les plus avancés. Il faut savoir que le développement du DF-41 s'inscrit dans la volonté de la Chine de moderniser son arsenal nucléaire et militaire et d'assurer une capacité de seconde frappe crédible. Il constitue un élément clé de la doctrine chinoise de dissuasion visant à garantir que toute attaque contre la Chine entraînerait des représailles dévastatrices. On peut aussi parler du LRA-SHM, un missile hypersonique en cours de développement par l'Organisation de recherche et de développement pour la défense de l'Inde. Conçu pour atteindre des vitesses supérieures à Mach 8,
soit environ 9878 km/h, il est destiné à renforcer les capacités de frappe de longue portée des forces armées indiennes, en particulier contre les menaces navales. Il a été testé avec succès le 16 novembre 2024, ce qui marque une avancée significative dans les capacités de défense de l'Inde, démontrant son engagement à développer des technologies de pointe pour assurer sa sécurité nationale. Le missile est conçu pour être lancé depuis des plateformes terrestres mobiles, tels que des lanceurs érecteurs transporteurs, ainsi que depuis des navires de guerre équipés de systèmes de lancement vertical. Cette flexibilité opérationnelle permet aux forces armées indiennes de le déployer dans diverses configurations tactiques, augmentant ainsi leur capacité à répondre efficacement aux menaces maritimes. On peut aussi noter qu'il est équipé d'un véhicule planant hypersonique monté sur un propulseur de missile, ce qui lui confère une très bonne manœuvrabilité et une capacité à suivre des trajectoires de vol complexes et adaptatives. Cette caractéristique rend le missile difficile à intercepter par les systèmes de défense ennemis, augmentant ainsi son efficacité en combat. On retourne maintenant en Russie pour parler du Zircon. Il est conçu principalement pour des frappes contre des cibles navales de haute valeur, telles que des porte-avions ou des navires de guerre fortement défendus. Ce missile est reconnu pour sa vitesse exceptionnelle. Estimé entre Mach 9 et Mach 11, soit environ 11 000 à 13 500 km/h, ce qui le rend extrêmement difficile à intercepter par les systèmes de défense actuels. Il est conçu pour être lancé depuis divers types de plateformes, notamment des navires de guerre et des sous-marins équipés de systèmes de lancement vertical. Sa flexibilité de déploiement en fait une menace redoutable pour les flottes ennemies, renforçant considérablement les capacités navales de la Russie. Il peut également être utilisé contre des cibles terrestres stratégiques, ajoutant à sa polyvalence. Doté d'une portée estimée à 1000 km, le Zircon est capable de couvrir de longues distances en très peu de temps, ce qui en fait une arme idéale pour des frappes surprises ou des engagements rapides en haute mer. Le missile utilise un moteur scramjet, une technologie avancée permettant d'atteindre et de maintenir des vitesses hypersoniques tout en assurant une grande maniabilité. Cette capacité permet au Zircon de modifier sa trajectoire en plein vol, rendant encore plus difficile sa détection et son interception. Le Zircon a été testé à plusieurs reprises par les forces armées russes avec des démonstrations réussies depuis des frégates comme l'amiral Gorchkov et des sous-marins de classe Yasen. Du côté des États-Unis, avant d'abandonner ce programme, le pays se penchait sur l'AGM-183A ARRW, qui était conçu pour atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 20, soit environ 24 000 km/h. Ce projet est mené par l'entreprise américaine Lockheed Martin dans le cadre des efforts visant à doter l'armée américaine d'une capacité hypersonique offensive, face à la montée en puissance de technologies similaires développées par la Russie et la Chine, comme on vient de le voir. L'AGM-183A était spécifiquement conçu pour être lancé depuis des avions de combat tels que le B-52 Stratofortress. Une fois largué, le missile devait utiliser un booster qui l'accélère à une vitesse hypersonique avant de libérer sa charge utile, à savoir un véhicule planant hypersonique. Ce véhicule est conçu pour manœuvrer de façon imprévisible, tout en maintenant une vitesse extrême, ce qui complique considérablement son interception par les systèmes de défense ennemis. Le 13 mars 2023, un test au cours duquel il a été tiré depuis un B-52H au large de la Californie est un échec, ce qui clôt le projet. Il est donc clair que les armes hypersoniques marquent une avancée majeure dans le domaine de la défense et de l'attaque militaire, redéfinissant la rapidité et la précision des frappes. Si la Russie et la Chine ont pris une longueur d'avance avec des systèmes comme le Zircon ou le DF-17, d'autres pays comme l'Inde ne restent pas en retrait, développant également des technologies hypersoniques.